C'est parti. Je vous laisse accepter. J'ai compris. Voilà, Merci. je vais mettre en affichage intervenant, comme ça va être plus sympa. Voilà. Et on va donc démarrer tout de suite notre, euh, notre soirée. Alors, cette soirée, c'est une soirée où c'est vous qui allez vous exprimer, débattre aussi, dans le sens où moi, j'ai pas de réponse à la question quel est l'avenir de l'enseignant de demain. Par contre, je vais commencer par vous lancer peut-être dans ce cas-là une expérience que j'ai vécue il y a une semaine, un peu plus d'une semaine en fait. J'étais justement toujours pas très loin de chez toi, Francis, puisque j'étais à la Défense. Et l'envie m'a pris d'aller faire un petit tour à la Cité de l'Histoire, à la Défense. Et à la Cité de l'Histoire, il y a également une expérience immersive, c'est Éternel Notre-Dame. Alors, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse, si vous voulez, aux nouvelles technologies, évidemment, parce que ça fait longtemps que je fais du distanciel, ce genre de choses. Et j'ai passé quelques temps en immersion avec un spécialiste de l'IA l'an passé. C'est Vincent Le Cerf, qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir ici. Et on a beaucoup travaillé, beaucoup cogité sur cette notion de métavers, notamment le métavers, et sur le monde de demain en lien avec la transmission des connaissances. C'est un sujet voilà, qui nous motive tous les deux, et en lien avec Véronique évidemment, et puis toute l'équipe d'ICU. Et l'autre jour, donc il y a une semaine, je me suis retrouvé dans cette immersion éternelle Notre-Dame où on vous embarque dans une expérience immersive qui est juste dingue en fait. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment dingue. Vous arrivez donc dans un lieu où on vous montre une grande salle. Et là, on vous dit clairement qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sous-sol, il n'y a pas de porte, c'est vraiment que cette salle-là qui est grande hein, pour le coup. Alors, on vous dit ça parce qu'on vous prépare en fait à ne pas hésiter à avancer dans le métavers dans lequel on va vous embarquer. Parce qu'à ce moment-là, donc, on vous met un harnais, on vous met donc des lunettes qu'on connecte au harnais. Enfin, le harnais, c'est un ordinateur en fait. Et là, vous allez donc vivre vous allez vivre la création de Notre-Dame jusqu'à son incendie et puis donc sa rénovation. Ça dure 45 minutes, c'est immersif évidemment, mais c'est super bluffant. Et là, on se dit, OK, on ressort de là, on a appris plein de choses, on a vécu des choses, on est vraiment dans l'expérience. On se dit, c'est sûr que par rapport à une visite classique, ça n'a rien à voir, parce que là, on va rencontrer des artisans, on va pouvoir les entendre, on a notre guide qui leur pose des questions. Demain, je dis bien demain parce que ça va vite arriver, ces personnes qu'on a en face de nous, donc comment c'est bots, enfin c'est comment c'est ces personnages fictifs qui sont devant nous, bien, enfin demain, hein, parce que ça va vite arriver, on pourra même interagir avec eux. Faut que vous compreniez, on était deux, nous, dans l'immersion avec notre guide virtuel, et derrière nous, il y avait donc d'autres personnes qui commençaient la même aventure, mais en décalage, quoi. Alors nous, on les voyait, enfin on les voyait, donc on pouvait s'éviter, mais en temps réel, donc on avait notre guide à nous, et il nous parlait, il nous montrait donc des artisans. Ce qui nous manquait peut-être, c'était l'interaction directe avec ce guide virtuel, mais ça va arriver avec notamment des outils comme ChatGPT. Imaginez le contexte, vous entrez dans un univers virtuel hyper réaliste, mais vraiment hyper réaliste, hein. On marche sur des pavés, on voit passer des petits rats, on monte des passerelles, on descend des passerelles, on passe sous des poutres, on est vraiment dedans, hein, vraiment dedans. Il manque peut-être un peu les vibrations, par exemple. Et la seule chose qui manque finalement, c'est de pouvoir interagir avec le guide, mais ça va arriver. C'est-à-dire que dans pas longtemps, on va pouvoir poser des questions à un guide virtuel qui répondra sur mesure à notre question, voilà, donc en temps réel, quoi. En Donc fait, voilà. tu vis une expérience, Alors tu vis carrément. une expérience, alors tu vis une expérience apprenante pour le coup, mais si tu veux par rapport à n'importe quelle autre expérience apprenante quand tu es en classe ou je ne sais quoi, là tu es plongé dans Ouais. l'histoire avec la musique, Tu avec participes, les exactement. sensations, avec les. Toi t'es vraiment au plus près des artisans, tu vois comment ils travaillent, etc. On te la raconte pas, quoi. Tu es vraiment dedans, quoi. Et Oui. ce qui est juste bluffant, c'est que quand vous vous éloignez de la scène, parce qu'on peut s'éloigner de la scène, vous savez, enfin, vous vous éloignez aussi du guide, vous savez s'il est à gauche ou à droite. C'est vraiment, vraiment bluffant. Voilà. C'était juste pour poser le décor. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est donc quel est l'avenir donc de l'enseignant. Alors nous, enseignants, c'est large, hein. C'est l'enseignant, pourquoi pas au lycée, collège, c'est le formateur, c'est le passeur de savoir, c'est le conférencier. C'est toutes ces personnes qui ont à un moment donné à faire passer un message, en tout cas à le transmettre pour l'enseigner.
Donc la question se pose, quel est l'avenir? Est-ce qu'il y a un avenir pour des gens comme vous et moi? Parce que je sais que vous êtes tous dans cette démarche. Ou est-ce qu'on va être mis au placard? Alors je laisse qui veut commencer à s'exprimer. Moi, je ne vais pas donner mon avis tout de suite, mais un peu plus tard. Est-ce que vous avez déjà vécu, vous, des expériences similaires et quel est votre regard justement sur cette technologie qui arrive à grands pas et qui va changer, je Bertrand, pense, beaucoup de choses? Bertrand a levé la main. On va dire quelque chose. Allez, on y va. Oui, je voulais simplement dire, alors moi, j'ai pas vraiment vécu ce type de... Bravo pour euh, l'avatar, au final, hein. Euh, comment? Ça va ensemble. Ouais. pas mal Euh, de petits personnages, oui. Simplement, j'ai pas vécu l'immersion telle que tu l'as décrit. Par contre, j'ai joué à des jeux vraiment immersifs avec vraiment de la 3D et tout ça, avec la VR, pardon. Et bah, c'est sûr que on est complètement plongé dedans. Maintenant, si on repart sur la partie enseignement, moi, l'IA ne me fait pas peur du tout. Je suis formateur coach professionnel. Je travaille tous les jours avec des gens et je me dis, oui, notre métier va se transformer, ça c'est certain. Par contre, il y aura toujours une place pour nous. C'est-à-dire que ça va nous aider, tu vois. Moi, je lis beaucoup de choses sur l'apocalypse cognitive liée à l'IA et je ne suis pas du tout d'accord avec parce que je crois que c'est vraiment un outil et c'est vraiment ce qu'on va en faire. Et alors, c'est sûr que tu as des personnes qui vont arrêter de réfléchir et puis se dire, je vais demander à ChatGPT et puis hop, il va me donner tout ce qu'il y a à dire. Et puis, il y en a d'autres et je pense qu'on en fait partie c'est, eh ben, écoute, moi j'ai pensé à ça, j'ai fait ma structure. Maintenant, qu'est-ce que ChatGPT peut m'apporter, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, oh, je parle de ChatGPT parce que Bard, il est un peu à la bourre. Mais qu'est-ce que ChatGPT peut m'apporter aujourd'hui? Et lorsqu'il sera vraiment connecté au net, puisqu'aujourd'hui on peut le connecter avec des plugins, mais il n'est pas vraiment connecté au net, qu'est-ce qui va pouvoir aller chercher et puis m'apporter comme idée supplémentaire? Et si on fait un mix, comme on parle aujourd'hui de formation blended, par exemple, à distance et en présentiel mixer, eh ben, on pourra très bien mixer des idées IA et humaines. Alors, des idées IA, ça vient d'une base de données, donc c'est pas vraiment des idées en réalité. Mais voilà ce que j'en pense. Et oui, je pense qu'il y aura vraiment... euh, euh, nous, on pourra continuer d'exister parce que beaucoup de personnes, moi je les rencontre au quotidien, nous disent, mais moi, même la visio, ça les gêne, tu vois. Ils Ouais. ont envie, ils ont envie de venir te rencontrer, te voir, que tu leur parles. Donc ça potentiellement, le côté humain, et puis l'émotion, l'IA ne l'aura jamais puisqu'il n'a pas de chair, il n'a pas de cœur, quoi. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le débat de a-t-on une âme ou pas, mais il n'a pas d'émotion. Donc, il pourra les simuler tant qu'il veut, il n'a pas de chair, ça n'entre pas dans ses viscères, alors que nous, oui, on peut Alors, ressentir ceci des choses. étant, l'expérience que j'ai vécue là, à Notre-Dame, ça implique vraiment, enfin, on n'est pas fixe, hein. Je sais, moi, j'ai fait Ouais, des ouais. expériences un peu VR, un peu fixes. Là, là, on marche vraiment, il y a une espèce d'interaction. Il faut bien comprendre qu'on aura aussi à terme des vêtements haptiques. Des vêtements haptiques, pour vous situer, c'est des vêtements qui vont reproduire des sensations de chaud, de froid, de pression, hein. On donnera une poignée de main à une personne et on aura vraiment l'illusion qu'elle nous serre la main, par exemple. Je pense qu'ils vont y arriver, hein, à nous faire ressentir des émotions à travers des immersions comme ça, je pense qu'ils vont y Bah, arriver. oui, c'est tout simple parce que là déjà, tu me dis que tu marches. En plus, tu entends des choses et tu vois des choses. Bah, il suffit simplement de stimuler nos nerfs à certains endroits et puis tu vas toucher des choses finalement. Bien sûr. Enfin, ton cerveau va capter que tu touches des choses. Voilà, vraiment, moi, je suis plutôt un Donc toi, utilisateur t'es plutôt pour, hein, enthousiaste. clairement. Ouais, c'est bien. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt contre, en fait, ou contre, en tout cas, qui ont peur de cette technologie qui arrive
Prenez la parole, hein. Nicolas a levé la main. Je ne sais pas s'il est pour Oui, ou contre, il a levé la main. J'ai levé oui, la ben, main. j'attends sagement. Vas-y, Euh, Nicolas. Vas-y, Nicolas. oui, premièrement, Vincent, tu as un super micro. Ça, c'est un micro qui m'a été conseillé par un certain Nicolas Lisiac, tu vois. Et tu l'as pas mis, toi, du coup. Il a l'œil, Nicolas. Ah non, je te lis celui-là Hein. quand je suis dans mon bureau. Pour moi, c'est pas une question d'avoir peur ou pas, parce que, euh, par exemple, je vous dis le contexte géopolitique, pour moi, qui vit en Pologne, et on n'est pas loin de Kaliningrad, qui est une base extrêmement puissante en armes nucléaires aujourd'hui, avec une portée, enfin, Paris, il est atteignable en 10 minutes. Est-ce que je perds de me faire bombarder par un fou? Non, j'ai pas peur. Enfin, ça me fait pas peur. Mais ça peut arriver. Donc, et ce contexte nucléaire, par exemple, il existe depuis combien d'années? Maintenant, si on revient à notre métier et puis l'intelligence artificielle, c'est un outil en plus. Donc, pour moi, en fait, comme le monde, depuis l'Internet, il avait accéléré et ça montait très vite. En fait, là, c'est exponentiel. Ça va très vite. Dans mon métier, par exemple, organisation des championnats de mind mapping et de lecture rapide, je sais que c'est la dernière année qu'on travaille avec une maison d'édition. Parce qu'à partir de l'année prochaine, en fait, c'est les outils comme ChatGPT qui vont nous écrire des textes que je vais demander pour les championnats, et ils vont le faire. En plus, je vais demander, tu me fais ça dans ton de langue, et puis il me fait ça, et il me fait tout ce que je veux. Donc, par exemple, cet outil-là, il est génial parce que il y a 2 ans encore, je devais travailler avec 90 traducteurs pour le championnat. L'année dernière, c'était 12. Et avec déjà les outils de traduction automatique, etc. Voilà, donc l'intelligence artificielle fait gagner du temps, elle fait gagner du temps dans mon organisation. Et ça c'est formidable. Mais comme tous les outils, il y a les deux côtés, en fait. Il y a un côté formidable de l'Internet et un côté obscur de l'Internet. Et je me rappelle ce que tu racontes, Vincent, c'est super. Bah, enfin, j'ai pas fait une expérience autant poussée. Une fois, j'étais avec les lunettes, la virtualité réelle. Il y a 2 semaines, j'étais dans un zoo en Pologne, euh, qui prétend dire le plus moderne, parce qu'il est tout neuf, et puis c'est vrai qu'il est bourré de nouvelles technologies. Et du coup, tu peux, par exemple, tu peux faire un tunnel, enfin, dans un aquarium, tu passes sous l'eau, mais en plus, tu as une expérience, justement, où on te met dans une cabine avec les lunettes, et en fait, tu vas plonger avec des requins, etc. Et il y a des vibrations, il y a des trucs, il y a des choses vraiment, voilà, ça, c'est une expérience, bon, mon fils, il a adoré. Mais tu vas pas plonger réellement dans les machins. Donc, et après, en termes d'apprentissage, c'est sûr que ça peut augmenter, en fait, tu vois, tout le côté kinesthésique, tout le côté, tu vis vraiment l'expérience. Et je me rappelle, j'ai regardé, je crois, il y a un an, un extrait d'une conférence ou d'un discours de Elon Musk lors d'un sommet, je sais plus sur quel sujet, mais il parlait des jeux, en fait. Et il disait, regardez le monde des jeux, comment il a évolué. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui. Il y a des jeux aujourd'hui d'une telle réalité où c'est juste incroyable, en fait. Et la question qu'il pose après, c'est imagine le jeu dans 10 ans. Donc, il a parlé justement de ce que tu viens d'expliquer, Vincent, donc de mettre les costumes, tu te mets dans un costume où tu vas pouvoir ressentir le truc, même aujourd'hui, hein, il y a des harnais où tu vas ressentir Oui. quand quelqu'un tire sur toi, sur le jeu comme ça ou autre. Et c'est sûr que euh, ça va dans ce sens, mais pour moi, ça reste un outil. Et le côté, moi, je le vois bien après les confinements Covid, où les gens sont vraiment à l'affût de tout ce qui est présentiel, en fait. Les rencontres humaines, c'est juste de humain à humain.
Ben, ça reste humain en fait. Donc ça va toujours, ça va toujours être, comment dire, Pour toi, le présentiel a ben, encore de belles années, c'est ça? ben, j'ai envie de dire, de toute façon, si moi, dans ma façon de voir les choses, c'est de toute manière, je dois me réinventer et inventer. Toujours, tout le temps. C'est pour ça, constamment, j'invente les choses. Par exemple, si on veut inspirer les gens à la lecture rapide, ben, on réinvente toujours des côtés en termes de championnat. On lance par exemple une application, on cherche les protocoles, on invente toujours. Et pour moi, un formateur si j'ai envie de rester en fait dans ce milieu, je dois toujours être en mode inventer, s'ouvrir au monde, aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, être connecté. Moi, j'adore avec les championnats, je suis connecté et comme ça se passe dans un mois. Le matin, je suis avec Vietnam et je termine avec Mexique dans une heure, par exemple. Et en fait, je suis en contact avec les formateurs du monde entier, en passant par le Pakistan et par le pays d'Afrique, etc. Et, euh, et en parlant trois langues. Et donc, pour moi, c'est ça. Moi, à partir du moment où je reste je laisse mon cerveau, en fait, dans un tel état d'esprit et puis un environnement, ben, ça va toujours marcher, en fait. Enfin, je l'espère. À moins qu'il y ait une bombe qui De toute façon, tombe. on est d'accord pour dire que la télé n'a pas tué la radio, Internet n'a pas tué la télé. Enfin, il y a toujours une évolution qui fait que de toute façon, on s'adapte et tout ça, ça peut se compléter. Alors moi, j'aimerais bien entendre Francis, parce que là, on a entendu un jeune Quadra et on va entendre un jeune Septua. Il reste légèrement. Non, ce que tu as vécu là, Vincent, Ouais. j'ai l'impression que ça ressemble au casque de réalité virtuelle que nous, on utilise en médecine, notamment pour la gestion du stress et de la douleur Ah, je et des connais pas trucs ce comme ça, casque. quoi. Ah, c'est vraiment, moi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois ça. Je me retrouvais, comme disait notre camarade, immergé dans l'océan avec des poissons, des requins. Et c'est quand même très, très curieux, c'est vrai, comme sensation, mais c'est très, Bah, très toi qui es relaxant. pas très loin justement de la Défense, tu devrais voir, allez, va voir cette exposition. Enfin, Je vais y aller, monsieur ouais, Vincent, va voir. t'inquiète pas. Hein, Tu nous Non, feras un retour. allez tous la voir, allez tous la voir, allez tous la je voir. te fais un retour, Véronique, bien sûr. Voilà. Hein. Et Emmanuel aussi. Alors, Emmanuel E a levé la main. Voilà, on n'entend pas. Vous m'entendez pas? Mince. Si Ah, c'est bon. c'est bon, Si, c'est bon. Emmanuel. Ah, j'ai essayé Ah, d'enlever aussi. Ah, ah, voilà. ça y est. Oui, je suis chef d'entreprise et mère de famille. Donc, je suis intéressée par l'enseignement à double titre des enfants, étudiants et des professionnels. Et moi, je pense que c'est une chance pour nous parce que je pense que ça va peut-être une bonne fois pour toutes faire un électrochoc pour adapter la manière d'enseigner. Parce que, bon, Bah, c'est sûr je que pense là, oui, mais je pense par exemple à l'école, qui est peut-être le plus caricatural selon moi, où on est avec la même méthode depuis quand même enfin, plus d'un siècle. Et on continuait à faire de cette manière-là parce que, bon, bah voilà, on considère qu'il y a des petites évolutions par-ci, par-là, mais on continue dans notre modèle classique. Et là, il va falloir réagir. Moi, j'ai une fille qui est en terminale. Eux, ils ont très bien compris l'utilité des outils et les profs sont complètement dépassés. Enfin, je fais une généralité évidemment, mais il y a des Ouais. professeurs complètement dépassés et que effectivement, les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui risquent d'être complètement obsolètes. Donc, je trouve que ça a cette vertu-là, c'est que j'espère, parce que je suis une nature optimiste, que là, il va vraiment falloir pas juste s'adapter, mais revoir complètement notre manière d'enseigner et peut-être que ce sera une chance d'intégrer toutes les nouvelles connaissances de ce dernier siècle pour que l'apprentissage soit meilleur. alors, c'est intéressant ce que dit Emmanuel. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait sciences de l'éducation, donc c'est intéressant aussi de voir un peu comment tout ça, ça a évolué. En fait, l'un des problèmes majeurs, je pense déjà, si on parle de l'enseignement, c'est qu'on n'a pas encore réussi à remettre en cause, ne serait-ce que la notion de classe. Oui, rien que ça. C'est quelque chose déjà sur lequel on bute. J'étais l'autre jour en conférence et je racontais mon histoire, moi, un peu d'étudiant où j'ai galéré comme d'autres étudiants, ou en tout cas lycéens. Et c'est marrant de voir un petit peu, effectivement, j'avais donc des profs en face de moi, de voir justement à quel moment on bute.
Mais ce qui est super intéressant, c'est que des IA comme ChatGPT bousculent beaucoup aujourd'hui parce qu'on se rend compte que notre système d'évaluation, il va devoir bouger parce que si le système d'évaluation consiste à créer du contenu, forcément, là, ça va être un peu compliqué. Voilà. Partage. Qui veut prendre la suite, là? Il y a Bertrand, je crois, qui veut reparler. Non, j'applaudissais seulement. Ah, Ah, pardon. ah oui, applaudissez. Oui, oui, parce que je suis complètement d'accord avec ça. Voilà. Mais je posais une question dans le chat. En fait, tu as parlé d'un Vincent. Le cerf. Donc, Vincent Le Vincent? Cerf oui, Vincent Le Le Cerf cerf. qui était pardon, intervenu aussi en binôme ici sur nos rencontres et qui est un expert et un docteur en IA et qui lui aujourd'hui travaille beaucoup sur le métavers. Pardon. Voilà. D'accord, ok. Eh Mais je ben, merci. retrouverai, ouais, on avait dû l'enregistrer. Je crois qu'on l'a encore toujours quelque part, je Oui, crois, Véronique, hein. oui, oui. Le replay était disponible normalement. je vais vous le retrouver tout de suite dans ce cas-là. Très Euh, intéressant parce qu'effectivement, il est passionné ouais. Comment, par le sujet. alors peut-être pour amorcer un petit peu la conversation à nouveau, si on ramène ça à cette enfin, comment l'enseignement classique, il y a autre chose à mon avis, alors qui va être intéressant, c'est que et pour aller dans le sens de ce qui a été déjà dit, ce qui a déjà été dit, on peut imaginer que demain, les enseignants, ce sont aussi des gens qui vont devoir devenir experts justement de ces outils-là. C'est-à-dire que on voit déjà aujourd'hui des professionnels qui sont un peu à la rue parce qu'ils n'ont pas suivi le développement d'outils de type Zoom, hein, pour citer juste des solutions simples. Mais peut-être que l'enseignant de demain, ce serait quelqu'un qui sera amené à effectivement à guider l'apprenant sur les bonnes solutions, sur les bons outils pour l'aider donc à apprendre. Et surtout, ce sera peut-être aussi quelqu'un, et les apprenants aussi, qui ne seront pas amenés à créer du contenu, mais peut-être avoir un regard sur le contenu qui est proposé par toutes ces IA, par toutes ces sources. Vous voyez, par exemple, YouTube travaille en ce moment sur une génération automatique de vidéos de formation. Par exemple, admettons, Véronique veut se former à la mémoire, admettons. Eh bien, en temps réel, comme YouTube, c'est que de la data, hein, en temps réel, YouTube va être capable de générer une vidéo sur mesure pour Véronique à travers toutes les données qu'il a récupérées via les YouTubeurs. Vous voyez. On va aller quand même vers ce genre de phénomène, quoi. La Ça peut, personnalisation, quelque part. ouais, mais ça peut aussi interroger. Il y a aussi, alors peut-être le rôle de l'enseignant de demain, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. Moi, je ne sais pas si c'est le côté humain qui va prédominer, ou parce que les IA, comme ChatGPT, de toute façon, ne produisent du contenu qu'en lien avec ce qui est déjà créé. Hein, donc, Ça existe. ce ne sont pas des systèmes capables d'imaginer ou d'anticiper le monde de demain, si vous voulez. Donc, peut-être que les enseignants et les experts de demain, ce sont des gens qui ont toujours un temps d'avance sur l'IA, et c'est pour ça qu'ils sont consultés, quoi. Comme tu dis, comment dire, l'IA part de ce qui existe. L'innovation, Sûr. c'est propre à l'humain. Donc, va être plus dans Pour la le- réflexion, forcément. Voilà. Enfin, pour le coup, oui. Enfin, voilà. Oh, ça peut changer, mais pour le coup, oui. Alors, vas-y Manu, tu veux parler? Bon, au niveau de la formation, ce qui m'interpelle souvent, c'est la qualité de l'information. Et ce qui me fait un peu, ce que je crains un peu avec ce genre de technologie, c'est que ce soit un mixte de tout ce qui se fait et tout ce qui se dit et qu'il en sorte pas forcément des choses Bah, est-ce que tu n'as pas le sentiment que très saines. déjà, est-ce que t'as pas le sentiment que déjà l'enseignement, c'est un petit peu ça, hein, c'est que il y a quand même le rôle d'un enseignant, c'est aussi parfois de compiler des bouquins qu'on a pu lire et de ressortir quelque chose en fonction de ce qu'il a pu comprendre. Alors, Donc, je suis bien d'accord avec toi. ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, bon, je suis dans un domaine, bon, je me suis plus spécialisé dans le domaine aéronautique. Euh, Aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on sait, je tombe encore parfois sur des informations. Il y a des sites qui sont très bien faits, et bim, dedans, il y a la coquille, le truc bizarre. Alors après, pour ce qui est par exemple de l'histoire, bon, de toute façon, là, on la refera tout le temps, hein, il y aura toujours des choses à discuter là-dessus, mais sur des faits plus, comment dire, plus concrets, c'est pas forcément évident que les informations soient bonnes.
On sait très bien qu'un élève à qui on va enseigner quelque chose de faux, ben, alors je sais pas pourquoi, mais je trouve quand même que quand on fait une boulette, il la retienne super bien et le truc intéressant, il l'oublie très vite. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Alors, on balance une boulette une fois, ça y est, celle-là, elle est bien retenue, hein. Et Ça dépend comment elle est balancée. ouais, avec beaucoup de conviction la plupart du temps, c'est pour ça aussi. Mais bon, tu vois, par exemple, quand j'enseigne le brevet d'initiation aéronautique à des jeunes, la chose que je regrette effectivement, c'est de ne pas avoir, je pense que là, ce côté interactif avec des logiciels où on pourrait visualiser des choses, mieux comprendre des phénomènes, etc., ça serait très intéressant. D'un autre côté, c'est aussi difficile de leur enseigner. Je leur dis souvent que ce que je leur apprends est difficile parce que ils ont quasiment plein d'informations dans les 2 heures de cours qu'ils prennent. Toutes les informations sont quasiment nouvelles. Et donc, ça fait une grande quantité d'informations ingurgitées. Et on les mettrait dans un avion, ça irait 10 fois plus vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les met quand même dans un avion à un moment ou à un autre. On leur fait découvrir le milieu parce qu'il faut le vivre. Après aussi, quand je forme des jeunes pour les concours pilote de ligne ou pilote de chasse en connaissance générale aéronautique, c'est-à-dire que là, il y a des jeunes qui arrivent et qui ne connaissent rien et à qui on va poser, qu'on va interroger justement sur ces connaissances. Et eux, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas eu ces connaissances à la base par le BIA ou tout ça. Donc ceux-là, je les prends sur plusieurs jours, je les forme, je les brief. C'est même, ouais, c'est même plus de la formation, c'est du bourrage de crâne, on est d'accord. Mais effectivement, pour eux, s'il existait quelque chose un peu immersif, comme tu évoquais tout à l'heure, ça serait quelque chose d'assez génial pour eux, parce qu'il faut qu'ils apprennent vite et bien, quoi. Et Après, ça leur derrière, il va permettra de falloir gagner du restituer. temps. Ça permettra de Bah, c'est gagner du surtout temps. que, alors, gagner du temps, c'est une chose, oui, surtout, mais c'est surtout que ça leur permettrait d'atteindre leur objectif, puisque s'ils sont pas préparés comme il faut à ces épreuves, euh, parfois l'unique chance qu'ils ont d'accéder à leur rêve, elle se casse la gueule tout de suite derrière. Je prends l'exemple de pilotes de chasse dans l'armée de l'air, ils ont une chance. S'ils la ratent, c'est foutu. Donc s'ils prennent un mur, ils le prennent une fois, ils ne le prendront pas deux. Après, pour ce qui est par exemple des chutes, Même le mur du son? ouais, même le mur du son, Oh. même celui-là, ouais. Et, mais par exemple, justement, pour former les pilotes de chasse, il y en a qui me demandent si je pourrais les briefer sur la partie recrutement, justement, un peu au niveau cognitif, etc., de ce qui est attendu d'eux en tant que pilote de chasse. Et ça, je leur dis fermement non. Et si je pouvais le faire, je le ferais pas. Parce qu'en fait, ce recrutement, il est fait justement pour voir si les gars sont capables d'assumer la mission qu'ils auront à faire quand ils seront en l'air, tout seuls, face dans des circonstances souvent très difficiles et souvent extrêmes. Euh, et si on les aidait à se préparer à ça et que ça pouvait marcher, je suis pas sûr que ça les aiderait à rester vivants longtemps. Donc quelque part, il faut aussi qu'ils gardent une certaine capacité à évoluer par eux-mêmes. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais Si, si. euh, Bah, c'est un petit c'est peu comme là, où on a effectivement quelqu'un qui dit est-ce que tout le contenu sur Internet est à jour? C'est un peu ce que tu dis, enfin, ça rejoint ce que tu dis dans le sens où il y a toujours besoin de réflexion, de réfléchir autour de ce que tu apprends, ce que tu lis. Et, voilà, tu peux pas. c'est ça. Il y a ça aussi. Et puis, dans les concours armées de l'air, où on va leur donner des tests, euh, alors c'est pas psychotechnique, c'est des tests où on va tester chez eux une capacité à. Donc, je leur dis, par exemple, là, les premiers trucs que je leur dis, c'est le calcul mental, vous y revenez et vous bossez ça. Tout simplement, des choses de ce style. Je leur fais travailler des bases, revoir un petit peu les épreuves psychotechniques, les choses comme ça. Mais après, quand on va les mettre dans un simulateur sur lequel on va leur demander en plus des choses qui parfois sont complètement antinomiques par rapport à ce qu'ils ont pu apprendre, parce que les recrutements sont bien faits, enfin sont bien faits dans le sens où on va chercher à déterminer leurs facultés d'adaptation. Et leurs facultés d'adaptation, elles viendront aussi de leur réflexion, de leur vécu, de tout ça. Et j'ai le sentiment parfois, alors je me trompe peut-être, hein, mais que quand ça passe par l'informatique, la vidéo, tout ça, on se laisse un peu emporter aussi. On se laisse emmener, et c'est très bien, c'est très agréable.
mais on oublie un petit peu aussi de cogiter derrière et de mettre ce qu'il faut en face. Tu vois, par exemple, tu prends un livre, on parlait du livre là, eh ben, tu prends un livre, ben, quand tu prends un livre, il faut apprendre à décrypter ce que tu lis. Quand on te met une vidéo, déjà, il y a pas mal de choses qui sont mâchées. Enfin voilà, je sais pas si. Alors, Vincent, je sais pas, je vais faire prochainement l'immersion pour la pyramide de Khéops. Je suis inscrit là pour aller le faire. C'est Euh, où ça? C'est où? C'est c'est à à Lyon. Paris? C'est Ah, à c'est à Lyon. Lyon. C'est à Lyon. Ouais. D'accord. Et je pense que vous allez avoir à Paris, hein, forcément, puisque tout passe par là-bas à un moment ou à un Et autre. je crois que j'ai cru voir passer ça à Paris, effectivement. Ouais, tout à fait. Mais c'est hyper chouette, hein. J'avoue que c'est fantastique, hein. Là, moi, je suis comme toi, Vincent, l'immersion, là, quand on me met là-dedans, c'est le rêve. C'est le rêve, mais on se laisse porter. Je suis pas sûr que j'apprenne grand-chose. Je découvre des choses, j'ai des sensations différentes. Enfin, moi, je pense qu'on apprend. Enfin, Oui, oui, non, c'est mais c'est vrai, vrai, faut, on apprend. je pense que c'est enfin, le livre est très bien, évidemment, le livre est très bien, mais là, on est quand même sur de l'expérientiel, et c'est vrai que le monde de demain, il y sera certainement expérientiel, et le web de demain sera expérientiel, je pense. Et Après, tout reste à construire, je pense aussi. tout reste On à n'est qu'au construire, début. évidemment, et il y a des questions intéressantes sur la véracité des contenus, est-ce que c'est à jour ou c'est pas à jour? J'ai envie de dire, gardez bien à l'esprit qu'aujourd'hui, notre façon de consommer de l'information, elle est sur une démarche où on tape un mot-clé, on clique et on a des différentes pages. Ça, progressivement, ça va être remplacé par la génération de contenu, en fait, hein. C'est-à-dire que, évidemment, et l'enjeu de demain, c'est certainement cette capacité est-ce qu'on parle d'esprit critique ou tout simplement cette capacité à s'interroger sur est-ce que cette information elle est bonne, est-ce qu'elle est vraiment juste ou pas? Ça va vraiment changer, hein. Vous voyez un peu, alors, si vous allez voir sur Bing, ils ont intégré Chat GPT sur Bing, hein. Et c'est vrai que ce qu'on obtient, ça préfigure de ce qui va arriver, quoi. Oubliez l'idée que demain, le web, ce sera de cliquer sur des liens qui vous emmèneront sur une page web. Ça va plus être ça, quoi, hein. Ça va plus être ça, hein. On va vraiment sur la gestion de contenu, la génération de contenu à tout niveau. Ça va être très différent. Il y a un virage à ce qui se profile, qu'il faut savoir prendre, je pense. Donc la grosse question reste la durée. Donc, sur combien de temps tout ça va se faire? Ouais. D'ailleurs, Bertrand a l'air d'être bien calé sur Bing avec ChatGPT. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, peut-être, Bertrand? Oui, alors là, sur la partie Bing qui intègre ChatGPT, je débute, mais je suis vraiment très, très impressionné parce qu'en fait, Google en 98. D'ailleurs, je sais que tu es un fervent puisque je t'avais vu essayer les premières Google Glass, les Oui. premières feux Google Glass. Et moi, je suis un utilisateur de la première heure de Google parce que je l'ai vu bouffer toutes les parts de marché. Et puis, il était vraiment très impressionnant dès le début. Donc, tous les Lycos, tous les Yahoo et tout ça, ils ont tous pu rentrer chez Mémé, quoi. Et C'est en vrai. fait, Google a pris le monopole. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ils sont vraiment très en retard. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont pas nous jouer le coup du lièvre et de la tortue comme ils nous ont fait avec le moteur de recherche qui aujourd'hui a le monopole. Maintenant, pour revenir à Bing, qui était complètement un oublié total, hein, c'est-à-dire que Bah oui. 95% des recherches sur Internet aujourd'hui sont faites avec Google. Tout le reste, les 5%, c'est partagé dans tous les autres moteurs de recherche. Donc, le truc, c'est que Bing est en train de faire une remontée. D'ailleurs, il suffit de regarder les cours de la bourse par rapport à Microsoft. Euh, ChatGPT est maintenant intégré dedans. Et lorsqu'on fait, et c'est dommage parce que j'ai pas pris de capture d'écran avant l'intégration de ChatGPT, mais ça n'a plus rien à voir. Les résultats sont exceptionnels maintenant. Mais il va y avoir, pour que Bing fasse vraiment une percée, refasse une percée, disons, parce que ça fait un moment qu'il existe, il va falloir que Microsoft change les mentalités et joue bien sur l'effet de nouveauté, le biais de nouveauté, on va dire, de ChatGPT pour le faire aimer, hein, pour faire aimer Oui, c'est ça. Bing On et n'est tout pas ça. connecté. Tout à fait. Maintenant, les résultats, moi, au quotidien, j'avoue que je me sers toujours de Google, mais maintenant, on peut carrément poser des questions en langage naturel dans Bing et il nous répond
façon ChatGPT, mais avec la puissance de calcul et de recherche de Bing. Donc, pour moi, c'est encore embryonnaire, même si c'est quand même déjà impressionnant par rapport à l'ancien Bing, qui était vraiment tout naze. Et aujourd'hui, on lui pose des questions, on lui dit, bah voilà, est-ce que, je vais prendre un exemple que j'ai eu aujourd'hui dans les entrepreneurs que j'accompagne, je voudrais créer ma boîte de formation dans le batch cooking, et ben, il va aller à la fois chercher dans la base de ChatGPT qui, rappelons-le, s'arrête en 2022. Hein, donc, parce que tout à l'heure, Sonia disait, attends, il y avait une question, elle disait, est-ce que c'est actualisé ou quoi? Bon, bah, pour le moment, ce qu'on pose à ChatGPT, si on ne met pas un plugin web ChatGPT, c'est cuit, quoi. Il va pas se connecter à Internet. Il se connecte à sa base qui s'arrête en 2022. Donc, Oui. pas d'histoire. Maintenant, moi, c'est-à-dire qu'avant, je n'utilisais qu'un moteur de recherche, Google. Maintenant, je teste les deux. Et quand c'est une information à rechercher, je vais plutôt sur Google. Et quand c'est une question à poser, je vais sur Bing ChatGPT. Alors, regardez aussi à l'esprit que là, comme tu dis, c'est hyper embryonnaire, mais demain, on va pouvoir créer un avatar, un alias, quelqu'un, un ami virtuel, hein, qu'on appellera comme, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, qu'on appellera comme on veut, et que vous vous adresserez pas à Bing comme on le fait aujourd'hui en tapant un mot-clé, hein, on pourra lui parler tout simplement, et il vous produira donc cet avatar, ce personnage que vous aurez créé, en qui vous aurez confiance pour le coup. Je sais pas si vous avez connu moi c'est ma génération, hein, cette génération Ulysse 31. Je sais pas si ça vous parle ça. Oh là, oh là. Oh là là, toi, tu étais déjà trop vieille, mais bon. Oh, ça suffit, hein. Oh, oh, oh. Ça me Ah, parle pas du excuse-moi tout. Francis, c'est pas ce que je voulais dire. On va se rebeller, Francis, hein. Oui, ouais, Oui. t'inquiète pas, Véronique, on aura ça pour. Hein. Non mais dans cette animation, dans ce dessin animé, on a donc une version d'Ulysse au 31e siècle qui parle avec Sherka, donc c'est son robot en fait, hein, c'est son espèce de chat GPT de l'époque, avec qui il interagit comme si c'était un être humain. C'est une intelligence artificielle. On en est un petit peu là hein, bientôt, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on va peut-être pouvoir interagir avec notre avatar qu'on aura créé, hein, qui sera notre ami, entre guillemets. On lui posera une question, il deviendra un conseiller. Alors après, on prendra ou on ne prendra pas ses conseils, mais ça va être un petit peu ce qui va se passer. C'est que on aura du contenu qui apparaîtra peut-être en vidéo, en audio ou en écrit, parce qu'on pourra certainement produire le contenu de la façon dont on veut. Mais ce que je veux dire, préparez-vous à ça, parce que ça va arriver assez vite quand même. Ça va arriver assez vite. Gaëtan, je regarde Alors, il y a quelque plein chose de à dire. questions sur... Gaëtan, allez-y. tu veux dire quelque chose peut-être, non? Je l'ai mis par écrit. Ah, Donc, une question probablement réflexive concernant l'avenir de l'enseignement. Comment développer la meilleure version d'un apprenant avec un concept multicanal éducatif cohérent entre distanciel et présentiel, notamment avec usage IA, audio, vidéo, lecture, activité et j'en passe. Donc, je lance la question et si vous souhaitez, je vous donnerai ma petite idée. C'est un Eh sujet ben, de thèse, ça. ouais, alors moi, j'ai presque envie de dire, Gaëtan, que euh, la, la, la question, enfin, dans ta question, il y a plus ou moins la réponse. Alors, je t'invite, Gaëtan, t'es un petit peu loin, toi, mais je sais pas si tu as déjà expérimenté ce genre de choses immersives, là, ce genre d'expérience immersive. Euh, Parce que dans ta question, il y a plus ou moins la réponse, quoi. Donc, euh, est-ce qu'à un moment donné, le présentiel que défend, euh, que défend donc Nicolas va ne pas être supplanté quand même par une forme du distanciel tellement, tellement réaliste que peut-être qu'on aura peut-être un peu moins envie d'aller en classe en présentiel et que le présentiel sera peut-être réservé à nos liens amicaux ou je ne sais quoi. C'est la question que je me pose. Parce que j'ai l'impression quand même que malgré tout, même si le présentiel est très intéressant, effectivement, hein, on aime ça, que si on arrive à embarquer sur des histoires apprenantes qui sont tellement immersives que on a de la musique, on a des sensations, etc., avec pourquoi pas toute la rythmique qui va derrière et les cliffhangers, ce genre de choses, il se peut qu'on ait plus du tout envie d'apprendre autrement, quoi.
Et puis, il faut penser aussi à la nouvelle génération, parce que là, on n'est pas à la nouvelle génération Et représentée, il qui faut ne virer réagit ça, oui. pas comme, Clairement, comme nous, on clairement, peut réagir. Voilà. clairement, clairement, très clairement. Il faut aussi penser à cette génération qui arrive, qui, de toute façon, Et eux, ont oui, un avis tranché déjà. Vous savez, tiens, au passage, pendant que j'en parle, il y a eu tout un débat sur les écrans hein, depuis longtemps, vous savez. Il y a un des derniers numéros d'Epsilon. Alors, Epsilon, c'est un magazine scientifique qui a été créé par les anciens de Sciences et Avenir, je crois, ou Sciences et Vie, peut-être. Sciences et Vie. Je crois que c'est Sciences et Vie. Et ils ont fait tout un travail sur 20 ans de recherche et d'enquête sur l'impact des écrans, sur la cognition. Parce qu'on entend beaucoup de choses hein, par rapport à ça, que c'est pas bon, etc. Et alors, je vous la fais courte, mais en gros, impact sur la cognition, zéro, dans le sens où on pensait que ça aurait créé des générations d'enfants dégénérés, et c'est pas le cas. Donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit parce que cette génération qui arrive, de toute façon, elle est née avec des écrans, de l'interactivité, du tactile. Voilà. Oui, puis au 19e siècle, on appelait le métier à tisser la machine du diable. Oui, bah moi je dis Voilà, souvent, parce qu'on pensait que ça allait piquer le boulot à tout le monde, que voilà. Je pense qu'à un moment, il y a moyen aussi de vivre avec son époque. Et de toute façon, la révolution, elle est en marche. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'elle nous fasse peur ou pas, c'est nos émotions, c'est notre vécu aussi qui nous dit ça. C'est notre âge aussi, parce que peut-être on n'est pas forcément amené à se mettre toujours à jour aussi vite. Hein, vous le disiez tout à l'heure. Voilà, il y a des petits jeunes qui ont 20 ans. Moi, j'ai 46 ans. Je réagis d'une façon différente de Francis, par exemple. Et puis, le jeune de 20 ans va réagir d'une autre façon encore. Mais cette révolution-là, c'est comme si on avait dit, bah, moi, je refuse Internet. Voilà, en il y, 80, il y en a qui l'ont fait. Hein. il y en a, ouais. je refuse. Non, mais je veux pas que ça existe, d'accord? Mm. C'est pas je vais pas l'utiliser moi, c'est s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Ne faites pas Internet. Ben, ouais. Oui, mais Ouais. après, Je crois qu'Emmanuel a levé la main et veut dire quelque chose, si je dis pas de bêtises. et Nicolas aussi. Et Nicolas après. Et je voudrais aussi entendre Gaëtan répondre à sa question à la fin. Ouais, moi, juste très rapidement, j'ai deux réactions par rapport à ce que je viens d'entendre. Dans mon entreprise, j'ai beaucoup de jeunes et je constate, alors je ne dis pas que c'est une généralité, mais je constate avec grande surprise qu'il n'y a pas toujours de lien entre l'adhésion à ces nouveaux outils et l'âge. Il y a même des choses un peu surprenantes. C'était déjà le cas aussi avec le télétravail. J'étais un peu surprise, mais c'est plutôt les jeunes qui ont demandé à plus avoir de télétravail. Et là aussi, hein, c'était assez. Enfin, moi, je fais un parallèle parce qu'on est passé au télétravail et après, il y en a beaucoup qui ont dit terminé, on n'en veut plus. Et ça, c'est 25-35 ans, hein, donc ça m'a surprise. Et c'est pareil pour les outils. Et je rajouterais une chose aussi, parce que moi, je le vis au quotidien dans l'entreprise. Il y a beaucoup de jeunes très écolos et qui, eux, pour le moment, en tout cas, veulent y aller tout doucement parce qu'ils sont très préoccupés par l'impact écologique de ce sujet. Et là Ouais, aussi, j'ai d'où le. Alors toi, t'as entièrement raison, Emmanuel. Et c'est un peu la voie aujourd'hui. Je pense qu'ils ont quand même envie d'avoir leurs outils parce que c'est ce qui se passe. Mais on parle beaucoup de low tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. ce qui fait peur, c'est évidemment l'exploitation à outrance des métaux rares, ce genre de choses, qui fait que voilà, c'est pas forcément recommandé. Aujourd'hui, je crois que, enfin, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'était donc mon ami Vincent Le Serre, qui lui travaille beaucoup là-dessus. Il dit la révolution de demain, c'est pas le matériel, c'est le logiciel. C'est qu'avec des outils qu'on a déjà en main, hein, un outil celui-ci, il a déjà 1 an et demi, par exemple, on doit être capable, dans les années à venir, de l'exploiter à fond et de pas le changer, quoi. Parce que c'est ça hein, qui fait que ça va aussi être un enjeu. On a Mais oui, une je histoire suis de d'accord. Hein. mentalité, effectivement, aussi, à Je suis faire d'accord que évoluer. les jeunes sont quand même très tournés parce que ça les concerne un petit peu quand même. ah, Donc, mais, enfin, c'est avec mais, certains, mais est-ce c'est qu'ils ont, presque est-ce un qu'ils sont, est-ce frein. qu'ils sont anti-tech? Disons que je constate, parce que moi j'ai demandé là à ce qu'on ait un petit labo et qu'on travaille sur le chat GPT et voir que la manière dont on pouvait prendre le sujet.
Et j'ai quelques personnes qui sont réticentes, qui Alors, veulent pas. Fais un test avec ces jeunes-là, supprime leur smartphone pendant un jour. Non, non, mais je suis d'accord. Après, la cohérence, c'est encore autre Non, chose. ce que je veux dire, c'est pas grave, c'est qu'ils sont déjà peut-être à un stade où ils sont déjà presque trop vieux pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est que peut-être qu'aujourd'hui, le changement va tellement vite qu'on a peut-être une résistance plus rapide au changement. Hmm. C'est ça, hein, parce que moi, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, effectivement, écologistes ou pas, ils ont tous un smartphone dans la main. On veut les. Ils sont en main quand même des métaux rares. Et je pense que si je leur enlève leur smartphone, ils vont pas être contents. C'est, je, je constate. Oui, mais je ferais bien un test, moi. J'ai pas de salarié. Non, moi, j'ai pas besoin, je connais le résultat. Hein. Nicolas, Voilà. Oui, alors déjà, bonjour Gaëtan. ton micro n'est pas très fort, Nicolas, je trouve. Ah oui, là, vous m'entendez ou pas là? Oui, Euh, ouais, je sais pas si. Ouais. et bonjour Nicolas aussi, pardon. Ah, mince, maintenant, C'est Ah, mieux là, là. c'est mieux. C'est beaucoup mieux ton micro. j'étais sur un mauvais micro, du coup. Voilà, c'est ça. Oui, la question de métaux rares, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et donc, ça, c'est quelque chose, enfin, quand j'entends que l'Union européenne a signé pour arrêter les voitures Thermique? ouais, à partir de 2035, euh, c'est clairement du bullshit. Et là, c'est vraiment, je peux vous renvoyer vers une interview de 3 heures sur Thinkerview d'une personne qui parle des métaux rares. Et il en parle et je l'ai écouté hein, en entier. L'interview sur les métaux rares qui vous donne, mais ça dure 3 heures. Je pense que c'est l'auteur du bouquin qui s'appelle La guerre des métaux rares. Je Il sais y a un pas. bouquin qu'il faut absolument lire, c'est très, très, très intéressant. Je sais pas. Je vais te le C'est une lire. jeune Française hein, Ah oui, je vois qui c'est, ouais, est d'accord. Ok. extrêmement pointue sur la question. Donc, bon, de toute façon, on va le vivre bientôt. On verra bien. Cette question-là. Et avec, avec aussi la crise qui arrive, qui nous est servie, enfin, on verra bien comment ça va évoluer, ça va être intéressant. Euh, je pense qu'il y a aussi un risque à ce que ce monde qui est déjà vraiment un monde à des vitesses, 2, 3, 4 vitesses différentes. On a quand même sur la planète 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Bien. Et nous, on parle des trucs extrêmement pointus, alors que ce retour à la nature, il va être toujours vital. Si demain, en fait, par exemple, l'année dernière, ici, donc, dans ma région, il y avait une grosse pollution dans un fleuve, dans le fleuve qui traverse toute la Pologne de l'Ouest. Euh, je crois que 80% des poissons sont morts. C'était vraiment une grosse affaire, une très grosse affaire et très triste. Le biotope, il a été tué et on n'a toujours pas trouvé pourquoi. Enfin, à mon avis, c'était lié à l'État, une grosse multinationale. Du coup, le truc, ils l'ont bien caché. Mais, et donc, je veux dire, d'un côté, OK, on parle de l'intelligence artificielle et tous ces éléments. Comme tu dis, la question, est-ce qu'on va devoir arrêter le présent? Il y a des gens qui vont vouloir arrêter le présentiel et puis aller comme ça euh, en mode comme on est maintenant. Moi, comment dire, je veux dire, déjà, c'est une sinusoïde. Donc, il y a des moments où ça va être bien évidemment intéressant d'apprendre. Il y a des choses où apprendre des logiciels, ou apprendre des trucs, c'est super sur l'ordi. Moi, je préfère que aller dans une salle. Mais il y a des compétences, il y a des choses où j'ai envie de connecter avec les gens, faire des séminaires, faire peut-être comme on organisait aussi à une certaine époque, encore avant Covid, le congrès de la mémoire. C'est
On peut pas le vivre autrement. Et on a essayé avec les autres, c'est pas pareil. Donc il y aura toujours des personnes qui vont vouloir du présentiel parce qu'on peut pas connecter autrement. Euh, voilà. Et je m'arrête là, je vais devoir vous laisser. Oui, Mais dans bon. tous les On va cas, peut-être passer la parole aussi à Gaëtan, qui nous a posé une question. Gaëtan? Oui, alors bonjour Nicolas, j'avais pas eu le temps de te saluer, pardon. Alors, je vais faire une réponse très très courte par un exemple qui pourrait aider à performer l'apprentissage en alliant justement ce concept multicanal qui est pour moi très très important, de mélanger le distanciel, le présentiel, d'aller aborder des choses qu'on n'a jamais tentées avant. En présentiel, on va justement, après, c'est ma vision qui est travailler la gestion du stress, les émotions, accompagner l'apprenant dans la gestion de sa surcharge cognitive, lui donner de la méthodologie pour performer, également le coacher pour l'aider à réveiller le héros qui se cache en lui. Quand je parle le héros qui se cache en lui, c'est en fait lui permettre, lorsqu'il sera en distanciel, de se réaliser soi-même, de réveiller la meilleure version de lui, d'augmenter ses facultés de leadership, ses facultés d'autonomie et d'être toujours performant pour créer quelque chose de meilleur demain, pour lui, mais aussi pour les autres, et à travers deux verbes qui sont justement améliorer et construire. Et en mélangeant tout ça, bon, on arrive justement à créer quelque chose, une vraie valeur ajoutée. Et pour ma part, l'avenir de l'enseignement est vraiment un avenir merveilleux qui va avec l'évolution de l'humanité. Il faut y croire et se donner les moyens d'y arriver. Bah, toi, du coup, Gaëtan, ton Ce regard sera le sur mot de la fin? ton regard justement sur ces modes, sur ces modes d'enseignement que peuvent être des simulations ou des métavers, ce genre de choses. Tout est bon à prendre. Alors, je vous donne, allez, je me lance, pardon, T'as une idée, oui. mon vécu très rapide encore, je suis encore dedans. Bon, j'ai un gros événement personnel qui m'a créé un gros stress post-traumatique. Je suis encore dedans. Et en même temps, j'ai appris qui j'étais vraiment, c'est-à-dire un poly haut potentiel. Donc, en clair, lorsque tout le monde me disait, Gaëtan, fais qu'une seule tâche, sinon tu n'y arriveras pas. Mais maintenant, Gaëtan, il fait plusieurs choses en même temps, plusieurs formations. C'est pas forcément des formations coûteuses, c'est ne serait juste d'avoir le cerveau qui soit toujours pris dans l'apprentissage, toujours dans l'amélioration et la construction. C'est ce qui m'aide de me sortir de mon stress post-traumatique et qui me permet de réveiller la meilleure version de moi. Alors, je vous donne un exemple de formation concrète là tout de suite. Je suis en train de finir, pardon, parce que ça fait 2 ans que j'y suis dessus, mon BTS dans le commerce, l'équivalent d'un BTS en informatique, développeur web full stack. Et en parallèle, je finalise ma certification avec Nicolas Lissiac des intelligences multiples appliquées et avec Monsieur Delourmel, la certification de coach apprenance, qui est un merveilleux projet. Voilà. Et grâce à tout ça, on booste tout et ce multicanal, il me sert énormément. Merci, Gaëtan. Et je crois qu'il y a Manu qui veut prendre la parole. Ouais, Peut-être le mot de la fin d'ailleurs, parce qu'il est déjà 20h. Hein, déjà alors, 20 heures. je voulais juste te dire que voilà, vous êtes des gens que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup. Et ça, pourquoi? Parce que vous avez une pensée qui est positive vers une évolution, vers quelque chose, vers du bien, vers du bon, vers du meilleur. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde où il n'y a que des gens qui sont dans une optique de mieux ou de meilleur, mais qui sont dans une optique de contrôle, voire de destruction, en tout cas de manipulation. Et ils existent, ils sont là. Même si on n'a pas envie de les voir, ils existent. Et moi, ces technologies, elles sont fabuleuses. Moi, j'ai grandi avec les premiers ordinateurs familiaux. J'ai connu ça, hein. Mon premier ordinateur, c'était un Z80, hein. Je veux dire, on se tapait des lignes de code à tour de bras. Je vais pas dire que c'est de la dope parce que ce serait pas vrai, ce serait mentir. J'aurais eu ce qu'on a aujourd'hui sous la main. J'aurais pu apprendre un tas de choses. J'aurais vraiment adoré.
Maintenant, je ne regrette pas pour autant ce que j'ai vécu. Mais c'est comme ça, les choses évoluent, les choses changent. Par contre, parfois, je me dis aussi, mais si en 40, Hitler avait eu les bases de données qu'on a sous la main aujourd'hui, je pense que la catastrophe qu'il souhaitait mettre en place, elle aurait pu réussir. Et en fait, c'est ce qui me fait peur. C'est pas tant l'outil. L'objectif est bien, il est sain, il est beau, il peut être utilisé, mais il ne faut pas oublier qu'il peut être utilisé. Je veux dire, ça dépend dans quelle main il est mis aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. On est bien d'accord. Hmm. On est Et bien d'accord voilà, et c'est ça, moi, c'est ça ça ma reste, crainte. bien C'est ça sûr. ma crainte. On est Bon, d'accord pour après, la dire peur n'empêche pas le danger, hein. Bon. que ChatGPT, OpenAI, tout ça, ce sont donc des firmes de type, bah, c'est d'ailleurs Microsoft qui est derrière tout ça. Comment, bon, après, oui, on est d'accord. Mais On est on d'accord. parle, Maintenant, on parle, voilà, j'allais dire, c'est presque un autre sujet. oui, c'est ce que je veux dire, on Oui, parle non, mais beaucoup de l'outil, alors que la base du débat, c'était le formateur. Attention, et Non, là, l'enseignant. l'enseignant, voilà. Mais bon, c'est parfait, c'est parfait. Mais Ok, l'outil fait partie voilà, de tout ça, justement, il à est, intégrer. il est 20h01, on reste sur des formats d'une heure, on aime bien cadrer les choses. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière chose à dire, à partager, qu'il lève la main ou qu'il se taise à jamais? Tu Eh vois, t'as ben, fait peur, du coup, en disant ça. J'ai levé le pied, ça marche ou non? écoute, ça dépend pour quoi faire, hein. Gaëtan. Eh ben, écoutez, c'est sur ces derniers mots qu'on va donc se quitter. On se retrouvera le mois prochain avec un nouveau sujet. Alors, c'est soit un débat, soit un sujet voilà, qui est animé. Mm. On vous en dira un peu plus Ouais. C'est un au peu de fil du suspense. mois. Restez Voilà. connectés. On va vous mettre à disposition l'enregistrement de cette séance. Pour ceux qui n'avaient pas vu Vincent s'exprimer sur ChatGPT, justement, j'ai mis le lien dans le fil de discussion. Je pense à Bertrand notamment qui voulait voir le replay. Je ne sais pas si Bertrand a pu le prendre, le lien. J'imagine que oui, je pense. Mais en tout cas, voilà. Donc, on vous mettra le Oui, c'est lien bon. de... Oui, c'est bon pour toi, Bertrand? Oui, c'est bon, merci. Ouais. Parfait. Donc, ben, on vous mettra le lien de ce replay également à disposition. Merci à vous. Et là, je Bonne- coupe l'enregistrement. Voilà. Merci. Bonne soirée.